À mon arrivée à la Cafetalero, j'ai su que plusieurs exportateurs lui tournaient autour. Je m'en suis aussi rendu compte à Noël quand je suis allé chez elle. Il y avait des cadeaux de tous les côtés et le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des invitations. Et elle faisait la coquette. Enfin. Mais je n'ai pas de preuves. Écoute, ce n'est pas que je veuille la défendre en plus. Je ne l'ai vue qu'une fois dans ma vie. Mais je suis sûre d'une chose. Il n'y a rien de plus facile dans ce monde que d'abîmer la réputation d'une femme. Et Fabian et Barbara sont des spécialistes de ça, hein? Diego, je te jure que je ne comprends pas comment tu peux leur faire confiance. Tu sais parfaitement que leur seul objectif est d'éviter que tu aies un fils. C'est pour ça qu'ils t'ont séparé d'elle. Mon Dieu. Comment peux-tu croire ton pire ennemi? Tout ça est absurde, Daniela. Fabian et moi avons pris nos distances, mais ça ne signifie pas qu'il s'est transformé en mon pire ennemi. Il s'est toujours maintenu à l'écart des intrigues de Barbara et de Bérénice. Et jamais je ne l'ai vu s'inquiéter parce que je pouvais avoir un fils avant lui. En plus, c'est lui qui a le plus défendu Paloma. Oui, mais parce qu'il ne savait pas qui c'était. Diego, Fabian a des intérêts qui sont très différents des tiens. Pour lui, l'usine de tri, de torréfaction et toutes ces choses-là sont bien plus importantes pour lui que toi et ton mariage. Daniela... Mais dès qu'il a été au courant de ta relation avec Paloma, alors tu es devenue une menace pour ses intérêts. Pense-y bien. Fabian pourrait très bien te jurer sur la Bible ou se couper les veines pour arriver à te convaincre qu'une chose ne convient pas. Mais lui, il ne le fait pas en pensant à toi, mais à son compte en banque, à ce qu'il est en bourse et ses cartes de crédit. S'il te plaît, Diego, ne lui fais pas confiance. Il m'a avoué qu'il avait eu des relations avec elle. Et tu l'as cru comme ça, sans même demander à Paloma? S'il te plaît, Daniela. Mais toi, tu sais très bien quelle étape doit passer n'importe quelle femme pour pouvoir travailler avec Fabian. Il y a eu dans l'entreprise une rumeur qu'il y avait un truc entre deux. Et tout s'emboîte tellement parfaitement. Je suis si stupide! Sans mettre en doute la valeur de Paloma. Jamais elle n'aurait pu rester dans l'entreprise ni s'élever. Et encore moins arriver à la direction à l'encontre de la volonté de Barbara et de la famille, si Fabian n'avait pas eu une relation avec elle. Il s'agit d'une question de foi. Tu dois décider en qui tu crois, si c'est en elle ou en Fabian. Paloma ne m'a rien démenti. Elle ne m'a pas cherché, même pas pour me faire des excuses. Si ce n'était pas vrai qu'elle avait accepté de l'argent pour s'éloigner de moi, si les histoires qu'on raconte sur elle n'étaient pas vraies, pourquoi s'en aller? Pourquoi elle s'est enfuie? Ce qui me fait mal, c'est que je commence à me souvenir du passé. À me rappeler les scènes. À penser à tous ces mots, à nos moments, aux baisers et aux caresses. Et je dois admettre que tout était faux et qu'il y a une réalité infecte qui est derrière tout ça. Je me sens tellement idiot. Mais alors, depuis hier, est-ce que tu as cessé de l'aimer? Non. C'est elle qui a cessé de m'aimer. Il a fallu que je fasse des changements dans votre agenda, monsieur Chancel-Sombrano. Remettre des voyages, des rendez-vous. Il faut que nous réarrangions tout ceci dans le programme. Oui, je l'imagine. Mais je ne pouvais pas revenir à Miami jusqu'à ce que je puisse régler tout ce qu'il y avait en suspens à Mexico. De toutes les façons, pourquoi ne pas essayer d'intensifier notre programme? Demain, par exemple, si nous nous trouvons à New York, nous pourrions en profiter pour rendre visite à quelques banques et parler à quelques représentants des supermarchés. Ça va être très difficile, mais... Mais on pourrait essayer. À quelle heure partons-nous demain?
Votre avion sera prêt à 9h30 demain matin. À New York, il y a des journalistes qui vont t'attendre pour t'interviewer. Dites, est-ce que les limousines sont commandées? Limousine? Oui, une pour toi et une pour les autres personnes. Non, on ne fait pas plusieurs groupes, Marcia. D'abord, je ne comprends pas ce que tu as à voir là-dedans. Et qu'est-ce que tu veux faire à New York? Mais je vais t'accompagner. C'est un voyage d'affaires. Je vais avoir un tas de réunions de travail. Je vais aller dans différents bureaux. Et je ne voudrais pas me sentir incommodé en pensant que toi aussi tu es incommodé. Mais en fait, je pourrais peut-être... Marcia, je n'ai pas l'intention que tu deviennes mon associé ou une exécutive de l'entreprise. La seule chose que je veux, c'est que tu sois ma femme et que tu agisses comme telle, oui? Mon amour, pardonne-moi. Moi non plus, je ne veux pas me transformer en épouse classique et jalouse. Je voulais juste t'accompagner. Mais tu as raison. Tu vas te sentir mal à l'aise. Merci de ta compréhension. Allons, allons, doucement, doucement, on est arrivé. Où tu m'emmènes? Et où tu crois, voyons? Dormir. Allez, couche-toi. Non. Non, je ne veux pas dormir. Pourquoi pas? Tu dors un petit peu et c'est tout. Demain, tu te lèves de bonne heure et tu finiras ce qu'il reste de tequila. C'est moi qui te réveillerai. C'est pour ça que tu es ma sœur préférée. Hmm? Mais bon, mets-toi bien, je vais t'enlever tes chaussures. Non, Daniela, non, non, non. Regarde, attends-moi, je Là, vais les demain, on retirer. continuera à parler. Combien de temps tu vas rester avec moi? Jusqu'à ce que tu ressuscites. C'est bien, parce que je n'ai pas envie de rester seul. Et je ne vais pas te laisser seule. Demain, on parlera, hein? Maintenant, tu te reposes. Salut. Et alors? Comment c'était avec ton frère, le moribond? Arrête. Regarde, ça, c'est mon grand-père. Oui? Mais viens, allons sur la terrasse pour voir les étoiles. Écoute, mais Ah. il faut qu'on appelle la Daniela? grand-mère. Ah, c'est vrai. Ça y est, il dort, Diego? Ben oui. En tout cas, je l'ai laissé dormir dans sa chambre. Très bien. Bonne nuit, excusez-moi. Bonne nuit. Il faut qu'on appelle la grand-mère. Ah, d'accord. Maintenant. On va aller appeler la grand-mère. Qu'est-ce que tu es têtu? Allez, on y va.